Sur la route sous le vent, un billet pour l'inconnu, un sourire, un océan, les rêves se vivent pieds nus. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, chaque instant est une évasion. Regarde danser le monde entier, voyager c'est une chanson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Horizon Nomade, chronique d'un voyage sans retour en arrière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui, je l'espère, vous touchera autant qu'il me passionne, l'intuition. Cette petite voix intérieure qui parfois, sans crier gare, se fait entendre et nous pousse à agir d'une manière qui défie toute logique rationnelle. L'intuition, ce n'est pas seulement un pressentiment vague ou une simple pensée. C'est une sorte de guidance, souvent invisible, mais pourtant puissante. Elle nous invite à prendre des décisions qui résonnent profondément en nous, souvent là où la raison et les attentes extérieures échouent à nous apporter des réponses claires. Mais comment être certain que ce que l'on ressent est bien cette intuition, et non une crainte, une peur irrationnelle ou encore un désir passager? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Comment différencier cette voix intérieure qui sait ce qui est juste pour nous de toutes les autres voix qui résonnent dans notre esprit? Et surtout, comment avoir le courage de l'écouter, de lui faire confiance et d'agir en conséquence, même quand elle nous pousse à sortir de notre zone de confort et à emprunter des chemins que l'on n'aurait jamais envisagés autrement. Alors, installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé à portée de main, et laissez-vous guider à travers ce voyage intérieur pour découvrir cette boussole précieuse et parfois bien mystérieuse qu'est l'intuition. L'intuition, ce pouvoir mystérieux et parfois inarticulé, est une forme de connaissance qui semble surgir spontanément sans explication logique. Elle va au-delà de ce que l'on peut expliquer rationnellement, et pourtant, elle influence nos décisions et nos actions de manière souvent décisive. L'intuition ne suit pas les mêmes mécanismes que le raisonnement analytique. Tandis que ce dernier repose sur des données tangibles, des faits vérifiables et des analyses complexes, l'intuition s'appuie sur des sensations plus subtiles et immédiates, une forme de savoir instinctif qui nous semble naturel et presque automatique. Ce savoir intérieur se construit au fil de notre existence, nourri par nos expériences passées, nos émotions, nos valeurs et même nos aspirations profondes. Parfois, l'intuition nous sert de mécanisme de défense, nous alertant d'un danger imminent. D'autres fois, elle nous pousse à saisir une opportunité, même si elle ne semble pas forcément évidente au départ. C'est ce qui rend l'intuition si puissante et parfois déroutante. Elle n'obéit à aucune logique apparente, mais elle a souvent une sagesse cachée derrière ses apparitions soudaines. Bien que l'intuition soit une capacité innée chez tout le monde, elle est parfois ignorée ou négligée. Nous vivons dans un monde où l'on privilégie les décisions rationnelles et mesurées, basées sur des preuves tangibles et des raisonnements logiques. Ainsi, l'intuition est souvent reléguée au second plan, mise de côté comme étant trop floue ou trop abstraite. Pourtant, elle mérite notre attention et notre écoute. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, l'intuition peut devenir un véritable guide, une boussole intérieure qui nous aide à naviguer là où la logique seule ne suffit pas. Pour illustrer cela, permettez-moi de partager un exemple personnel. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été profondément intuitive dans mes relations avec les autres. Dès les premiers instants, il me suffisait de quelques échanges pour ressentir si une personne était en harmonie avec moi ou si, au contraire, il y avait quelque chose de faussé dans la relation. C'est comme si je percevais les énergies et les intentions des autres à un niveau subconscient. Bien sûr, cela m'a souvent mise en porte-à-faux avec les autres, qui ne comprenaient pas pourquoi je pouvais avoir une opinion si tranchée d'une personne sans la connaître véritablement. Certains m'ont même jugée pour cela, me reprochant d'être trop rapide dans mes jugements, sans donner aux autres le temps de me montrer qui ils étaient vraiment. Cependant, avec le temps, j'ai appris à comprendre que cette capacité à percevoir les intentions cachées et à ressentir les vibrations des personnes était en réalité une force, un véritable don. En suivant mon intuition, j'ai souvent évité des situations ou des relations qui, sur le papier, semblaient prometteuses, mais qui, en réalité,
m'aurait apporté bien des souffrances. À l'inverse, j'ai aussi appris à accorder ma confiance à des individus qui, bien qu'ils ne fassent pas bonne impression aux yeux des autres, portaient en eux une bienveillance sincère et profonde que mon intuition percevait. Combien de fois ai-je eu cette certitude intérieure qu'une personne n'était pas sincère pour que mes intuitions se confirment plus tard ? À l'inverse, combien de fois ai-je ressenti que, malgré les apparences, quelqu'un méritait ma confiance pour que cela se révèle juste au fil du temps ? Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur la véracité de cette capacité et je l'accueille comme un atout précieux. Mon intuition est mon guide intérieur, une voix douce mais ferme qui m'aide à avancer dans ma vie, même lorsque le chemin n'est pas toujours clair. Elle m'a enseigné que parfois, il faut savoir écouter ce que l'on ressent au plus profond de soi, même lorsque les autres ne comprennent pas ou jugent ce que l'on perçoit. C'est un cadeau que j'ai appris à chérir, à nourrir et à respecter. L'intuition, cette capacité à percevoir et comprendre sans recourir à la logique ou à l'analyse, est un don naturel chez les enfants. Leur esprit est libre de jugement ou de préjugés, ce qui leur permet de ressentir et d'interpréter les énergies qui les entourent de manière pure et spontanée. Par exemple, un enfant peut intuitivement se sentir mal à l'aise dans une pièce ou se méfier d'un étranger sans explication logique apparente. Ces réactions instinctives sont souvent ignorées par les adultes, qui ont tendance à attribuer plus de valeur aux explications rationnelles. Les enfants sont aussi capables de percevoir des nuances subtiles dans les émotions et les intentions des autres. Ils sont sensibles aux non-dits, aux gestes inconscients, aux tonalités de voix et même aux ambiances invisibles dans un espace. Cela les amène parfois à éviter certains lieux ou personnes, sans raison apparente pour un adulte, mais guidés par un ressenti qui leur est propre et qu'ils ne savent pas toujours expliquer. Ce lien avec l'intuition est malheureusement souvent perdu à mesure que nous grandissons. Dès l'enfance, le système éducatif, les influences familiales et la société en général commencent à privilégier la logique, la raison et les normes sociales. On nous apprend à écouter notre esprit rationnel et à remettre en question nos impressions irrationnelles, ce qui conduit peu à peu à un éloignement de notre ressenti intérieur. Ce phénomène s'accentue avec le temps, à mesure que les adultes se conforment aux attentes de la société et oublient les capacités intuitives qui étaient naturellement présentes dans leur enfance. Cependant, il est toujours possible de raviver cette connexion avec notre intuition. Un moyen puissant de le faire est d'observer les enfants et d'apprendre de leur manière spontanée de se connecter à leurs ressentis. Les enfants, eux, sont encore libres de toute contrainte extérieure et n'hésitent pas à suivre leurs instincts, même si cela va à l'encontre de la rationalité ou des attentes des adultes. Si nous prenons un moment pour prêter attention à la manière dont les enfants réagissent face à certaines situations ou personnes, cela peut nous rappeler l'importance de notre propre intuition. Encourager les enfants à suivre leur instinct et à s'écouter est un excellent moyen de leur offrir un outil précieux pour naviguer dans le monde qui les entoure. Et pour nous, adultes, cela peut être un puissant moyen de renouer avec notre propre intuition. En valorisant leurs ressentis et en leur montrant que leurs impressions ont de la valeur, nous pouvons aussi nous rappeler l'importance de réécouter nos propres intuitions. En fin de compte, l'intuition, si elle est nourrie et cultivée, peut devenir une source de sagesse intérieure qui nous guide à travers les défis de la vie. Comment détecter son intuition ? La première étape pour écouter son intuition est d'apprendre à l'identifier. Notre intuition, cette petite voix intérieure qui nous guide, peut parfois se manifester de manière subtile, mais elle est toujours présente. Pour la reconnaître, il faut être attentif aux signes et aux sensations qui émergent dans notre quotidien. Voici quelques indices qui peuvent vous indiquer que votre intuition essaye de se faire entendre. Une sensation soudaine dans le corps. L'intuition se fait souvent sentir dans notre corps avant que notre esprit n'en prenne conscience. Cette sensation peut se traduire par une boule au ventre, des frissons, une oppression dans la poitrine ou au contraire une sensation de légèreté, d'enthousiasme ou d'extase. Parfois, c'est comme un signal corporel qui nous avertit ou nous rassure. Lorsque vous ressentez cela, prenez un instant pour vous arrêter et observez la situation autour de vous. Que vous ressentiez de la tension ou de l'élévation, ces émotions sont des indices à prendre en compte. Une idée qui revient sans cesse. Si une idée ou une pensée vous hante de manière récurrente,
Cela peut être un signe clair que votre intuition essaye de vous diriger dans une certaine direction. Vous y pensez encore et encore sans raison apparente. Ce genre d'idée peut surgir à des moments inattendus et persister sans relâche, comme une sorte de rappel de votre subconscient. Il est important de ne pas ignorer ces pensées persistantes, mais de les explorer et d'essayer de comprendre ce qu'elles tentent de vous dire. Un état de flow. Lorsque vous suivez votre intuition, vous vous sentez soudainement en parfaite harmonie avec vous-même et votre environnement. Ce sentiment de flow où tout semble couler de source est un signe que vous êtes aligné avec votre intuition. Les choses se déroulent naturellement, sans effort excessif, comme si tout s'emboîtait parfaitement. C'est un état où la créativité, l'énergie et l'enthousiasme se manifestent sans résistance. Si vous ressentez cela, c'est probablement que vous êtes en train de suivre la voie que votre intuition vous indique. Des synchronicités. Les synchronicités sont des coïncidences troublantes qui semblent s'accumuler et valider une direction ou une décision. Parfois, vous avez l'impression que l'univers vous envoie des signes, des rencontres, des événements ou des messages de manière parfaitement alignée. Ces petites coïncidences peuvent être des confirmations subtiles que vous êtes sur la bonne voie. Elles apparaissent souvent quand vous êtes réceptif et à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Pour affiner votre écoute de l'intuition, il est essentiel de ralentir le rythme et d'apprendre à vous détacher du tumulte quotidien. Le bruit extérieur, les opinions des autres et notre mental surchargé de pensées peuvent facilement étouffer cette petite voix intérieure. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est de créer des espaces de calme et de solitude où vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Des pratiques comme la méditation, la marche en nature ou l'écriture intuitive sont des outils puissants pour apaiser l'esprit et permettre à votre intuition de s'exprimer pleinement. Lorsque vous vous offrez ce temps de calme, vous devenez plus sensible aux signaux subtils de votre corps et de votre esprit. Ce processus vous aide à distinguer ce qui vient de votre mental et ce qui émane de votre intuition. Écouter son intuition devient alors un chemin de plus en plus fluide qui vous guide avec confiance vers ce qui vous est destiné. Comment faire confiance à son intuition et oser la suivre? L'intuition est souvent perçue comme une force mystérieuse, qui nous guide dans des directions imprévues, parfois même opposées à la logique et aux attentes des autres. Pourtant, l'un des plus grands défis dans l'écoute de cette voix intérieure, c'est justement de lui accorder notre confiance. L'intuition nous pousse fréquemment à sortir de notre zone de confort, à prendre des décisions qui semblent irrationnelles ou incompréhensibles pour notre entourage. Comment, dès lors, renforcer cette confiance et oser la suivre sans hésitation? Voici quelques pistes pour y parvenir. Prendre conscience des moments où elle s'est révélée juste. La première étape pour renforcer la confiance en son intuition est de prendre du recul sur les moments où elle a déjà prouvé sa justesse. Ce n'est pas rare que nous ayons une petite voix intérieure qui nous guide, mais que nous choisissons de l'ignorer, souvent par peur de nous tromper. Cependant, en revenant sur ces instants où nous avons suivi notre intuition et où tout s'est bien déroulé, nous nous rendons compte que cette voix intérieure a en fait toujours eu raison. Un excellent exercice consiste à noter ces moments dans un journal. Écrivez vos impressions, ce que vous avez ressenti au moment de la décision et les résultats obtenus. Cela vous aidera à prendre conscience de votre capacité à suivre votre intuition et à valider son efficacité au fil du temps. Osez expérimenter et commencer petit. Comme pour toute nouvelle compétence, il est essentiel de commencer petit. Le chemin vers une écoute plus profonde de soi passe par l'expérimentation. N'hésitez pas à prendre de petites décisions intuitives au quotidien, qu'il s'agisse de choisir un plat au restaurant, de prendre une route différente pour aller au travail, ou de répondre à un message sans trop réfléchir. Les conséquences de ces petites décisions sont souvent minimes, mais elles vous aideront à bâtir votre confiance dans votre intuition. Plus vous serez à l'aise avec ces petites actions guidées par votre ressenti, plus vous pourrez vous aventurer vers des choix plus grands et plus significatifs. Apprendre à gérer la peur. L'un des plus grands obstacles à la prise de décision intuitive est la peur. Suivre son intuition, c'est parfois se retrouver face à l'inconnu, à l'incertitude, à des chemins non tracés. Cette peur peut être paralysante, mais il est important de la différencier d'un véritable avertissement intérieur. La peur, en général, est liée à un besoin de contrôle ou à un désir d'éviter le changement. Or, l'intuition n'est pas guidée par cette même logique.
Elle vient d'un lieu plus profond, plus authentique, qui sait que la croissance se fait dans l'inconnu. En apprenant à reconnaître cette différence, vous apprendrez à faire face à la peur, à la dépasser et à avancer vers ce qui vous semble juste. Ne pas chercher la validation des autres. L'un des pièges dans l'écoute de l'intuition, c'est de chercher la validation des autres. Il est facile de vouloir partager nos idées, nos décisions avec notre entourage, pour obtenir des avis et des conseils. Cependant, il faut comprendre que l'intuition est personnelle. Ce que vous ressentez au fond de vous est unique et ne pourra pas toujours être compris par ceux qui vous entourent. Parfois, votre famille, vos amis ou vos collègues ne comprendront pas pourquoi vous prenez certaines décisions. C'est normal. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez et ce que votre intuition vous dit. Si une décision semble juste pour vous, alors il est important de lui accorder de la valeur, même si cela ne correspond pas aux attentes des autres. Partager des expériences personnelles. Pour moi, suivre mon intuition a été à l'origine de certaines des décisions les plus marquantes de ma vie. Par exemple, partir en voyage sans plan précis, quitter un emploi qui ne me correspondait plus, ou encore me lancer dans la création d'un projet qui n'avait aucun sens logique à l'époque. Ces choix, pris sur un coup de tête, m'ont poussé dans l'inconnu, mais ils ont été parmi les meilleures décisions que j'ai prises. Ils m'ont permis de grandir, d'apprendre et de m'épanouir de manière que la logique ou la raison n'aurait jamais pu anticiper. Suivre son intuition n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui peut mener à des découvertes incroyables sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. La confiance en soi, en ses ressentis et en ses décisions est un muscle qui se développe avec la pratique. Plus vous osez écouter votre intuition et suivre ses conseils, plus vous deviendrez capable de prendre des décisions audacieuses et éclairées en toute confiance. L'intuition, loin d'être un concept abstrait ou réservé à des moments rares d'illumination, est un outil puissant que nous pouvons utiliser au quotidien. Elle ne consiste pas à tout abandonner du jour au lendemain en suivant un instinct aveugle, mais plutôt à prêter attention à ces ressentis subtils qui nous guident dans la bonne direction. Choisir les bonnes personnes autour de soi. L'intuition joue un rôle clé dans nos interactions sociales. Elle nous permet de sentir rapidement si une personne nous correspond ou si au contraire elle pourrait nuire à notre bien-être. Lorsque nous écoutons notre intuition, nous savons instinctivement si une relation est saine et alignée avec nos valeurs, ce qui nous évite de perdre du temps avec des personnes toxiques ou malveillantes. C'est un moyen de protéger notre espace émotionnel et d'attirer des individus qui nous soutiennent dans notre évolution. Prendre des décisions plus rapidement et sereinement. Dans un monde où les choix se multiplient à chaque instant, l'intuition est un véritable atout. Elle permet de trancher plus rapidement, sans hésitation, en nous guidant vers ce qui nous semble juste. En écoutant nos ressentis, nous évitons les pièges de doutes excessifs et des analyses interminables. Une décision intuitive est souvent plus en phase avec nos besoins réels, ce qui la rend plus sereine et moins sujette à regret. Se sentir aligné avec ses valeurs et aspirations profondes. L'intuition nous connecte à notre soi intérieur, ce qui nous permet de vivre de manière plus authentique. En écoutant cette voix intérieure, nous agissons en harmonie avec ce que nous sommes réellement, sans nous laisser influencer par les attentes externes. Nous prenons des décisions qui résonnent profondément en nous et qui nous rapprochent chaque jour un peu plus de notre véritable objectif de vie. Reconnaître plus vite les opportunités qui nous correspondent. L'intuition a cette capacité magique de nous alerter sur les bonnes opportunités. Qu'il s'agisse d'une offre d'emploi, d'un projet passionnant ou d'une rencontre importante, l'intuition nous aide à détecter ce qui est vraiment fait pour nous. Elle nous permet de ne pas nous laisser détourner par des distractions ou des propositions qui ne sont pas en phase avec nos aspirations. Imaginez un quotidien où chaque choix devient plus fluide, où chaque étape sur votre chemin se fait naturellement. Vous vous sentez guidé, en harmonie avec vous-même, et vos décisions ne vous causent ni stress ni incertitude. Vous avez confiance en vous, en vos choix et en l'univers qui vous soutient. C'est exactement cela le pouvoir de l'intuition. Une vie plus simple, plus épanouie, plus alignée. L'intuition devient ainsi une boussole interne qui vous permet de naviguer avec assurance et sérénité à travers les hauts et les bas de la vie. Écouter son intuition, c'est bien plus qu'un simple geste. C'est un véritable acte de reconnexion à soi. Cela signifie prendre le temps de se recentrer,
d'écouter cette petite voix intérieure qui, souvent, a la réponse à nos interrogations les plus profondes. Lorsque nous choisissons de suivre notre intuition, nous apprenons à nous faire confiance, à croire en notre propre sagesse, celle qui est enracinée dans notre être. Plus nous écoutons nos intuitions, plus elles deviennent précises, plus elles prennent forme et finalement, plus il devient facile de nous orienter dans la direction qui nous est destinée. C'est un chemin qui se trace progressivement, fait de petites étapes où chaque moment d'intuition devient une boussole de plus dans notre quête personnelle. À mesure que nous l'adoptons, nous ressentons moins de doutes et plus de clarté dans nos choix quotidiens, même ceux qui semblent les plus anodins. Et maintenant, je vous pose la question. Quelle place accordez-vous à votre intuition dans votre vie ? Avez-vous déjà pris une décision importante, un tournant grâce à cette intuition qui vous a guidé ? Vos expériences m'intéressent profondément et j'aimerais vraiment savoir comment l'intuition se manifeste dans votre quotidien. Partagez-les avec moi. J'adorerais échanger avec vous et découvrir vos histoires. Si cet épisode vous a inspiré ou vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à me faire part de vos retours. Cela m'aide énormément à grandir et à vous offrir toujours plus de contenu utile et inspirant. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. À très vite. Des montagnes au grand désert, chaque pas est une histoire. Sous les étoiles ou sous la mer, l'aventure est un espoir. Un van, un train, un avion, peu importe la destination, tant qu'on suit l'horizon, le voyage est une vibration. Laisse-toi porter, laisse-toi guider.